Bonjour, les éditions La Petite Fabrique de Livres, Sabine Pruvot-Delot et moi-même vous présentons la version audio-vidéo de l'album jeunesse Amy et l'escargot paillette que j'ai le plaisir de vous lire. Le montage a été réalisé par Sacha Dalloyau. Bonne nouvelle, cette version audio-vidéo est disponible gratuitement pendant toute la durée du confinement. J'ai le plaisir de partager avec vous l'histoire d'Amy et l'escargot paillette pour aborder avec les enfants une émotion qui voit rouge, la colère. Que se passe-t-il chez la petite Amy? Parfois, son visage devient tout rouge. Elle est en colère. Seule Anna, sa sœur, parvient à la calmer. Quel est donc son secret? Cet album a été écrit par Claire Lalloyau, moi-même, et joliment illustré par Sabine Pruvot-Delot. Il a été édité par les éditions La Petite Fabrique de Livres. Natalia Caicedo, fille du fondateur de la sophrologie caïcédienne et présidente de Sophrocaille, a gentiment accepté de nous écrire la préface. Amy et l'escargot paillette. Amy est une petite fille toute blonde, très souriante, très rigolote. Elle a 4 ans. Ce qu'elle préfère, c'est faire plaisir à sa famille, car elle a un très grand cœur, Amy. Elle aime aussi beaucoup la nature. Dès qu'il fait beau, elle passe des heures à s'amuser avec son frère Arthur, son copain Matt et ses amis, les escargots du jardin. Mais parfois, le visage d'Amy se transforme. Il devient tout rouge de colère. Il lui arrive de dire des mots méchants, de taper, et même de tout casser autour d'elle. On ne la reconnaît plus. Une fois sa colère passée, Amy est très triste. Elle s'en veut et elle a surtout peur de ne plus être aimée. Pourtant, Amy a beaucoup de chance. Sa famille fait tout pour l'aider, même si ça n'est pas facile, car les colères d'Amy sont comme des explosions. Seule sa sœur Anna arrive à la calmer et même, parfois, à éviter qu'elle ne pique une colère. Mais quel est donc son secret? Eh bien, quand Amy commence à s'énerver, Anna s'approche d'elle et lui parle doucement. Et puis, tranquillement, elle lui fredonne une petite chanson qui l'aide à retrouver sa respiration calme. Et elle lui donne des crayons de couleur pour dessiner sa colère. Si Amy est vraiment trop énervée et ne tient pas en place, Anna lui propose le jeu du coussin. Les deux sœurs prennent des coussins et les jettent par terre en soufflant fort, très fort, jusqu'à ce que le trop-plein de colère disparaisse. Mais ce qui plaît le plus à Amy, c'est quand sa grande sœur lui raconte son histoire préférée, l'histoire de l'escargot paillette. Amy, dit-elle, je vais t'emmener au pays des escargots magiques, là-bas, tout au fond du jardin. Tu veux bien? Oui, oui, dit Amy, en sautant de joie. Au fond du jardin, dit Anna, c'est là que tu t'amuses, que tu rigoles, et c'est là aussi que tu peux raconter ce qui te met en colère, te rend triste, te fait peur. Car au fond du jardin se trouve l'escargot paillette, et il a plein de super pouvoirs. Arrivée au fond du jardin, elle chuchote la formule magique. Escargot paillette, nous avons besoin de ton aide. Aussitôt, l'escargot paillette leur lance une pluie de paillettes et, comme par magie, Amy et Anna rapetissent, rapetissent, rapetissent et deviennent aussi petites que lui. À leur grande surprise, elles entendent l'escargot paillette leur parler. « Bienvenue chez moi, entrez dans ma coquille et racontez-moi donc ce qui vous arrive. » Amy se sent si bien à l'abri dans la coquille de l'escargot qu'elle se met à lui raconter tout ce qui la met en colère. Au fil de ces mots, des paillettes magiques tombent doucement sur elle. Quand une paillette se pose sur moi, je me sens mieux. En plus, c'est plein de couleurs. Ça brille, dit Amy en souriant. Tu as vu, dit Anna, chez l'escargot paillette, tu retrouves le sourire. En lui parlant, en lui racontant ce que tu ressens, tout se calme en toi et tu vas mieux. En sortant de la coquille de l'escargot, les deux sœurs s'allongent dans l'herbe. Le soleil brille et caresse leur visage. Bonjour soleil, dit Amy. Puis elle ferme les yeux,
prend la main de sa sœur et toutes les deux profitent de ce bon moment. Et là, l'escargot paillette use encore de sa magie. Venez voir, dit-il. Voici les bulles chargées de tout ce qui vous ennuie. Abracadabra, à la 1, à la 2, à la 3, soufflez, soufflez, soufflez fort. Et les bulles s'envolent, loin, très loin, si loin dans le ciel qu'elles deviennent minuscules, puis disparaissent. Waouh! C'est rigolo! Et ça fait du bien! Merci, escargot paillette, dit Amy. Eh bien, dit l'escargot, il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir. Et n'oubliez pas, quand vous en aurez besoin, pensez aux paillettes. Elles vous aideront à vous calmer. Et pensez aux bulles pour souffler sur vos soucis. Vous verrez, ça marche à tous les coups. L'escargot paillette donne un dernier précieux conseil à Amy au grand cœur. Promets-moi d'expliquer calmement à papa et maman ce qui te tracasse quand tu sens monter ta colère. Et ensemble, vous trouverez sûrement une solution. Et souviens-toi, Amy, si tu as besoin de moi, je suis toujours là pour toi, conclut-il. 1, 2, 3. L'escargot jette quelques paillettes sur les deux sœurs et hop, elles retrouvent aussitôt leur taille normale. Elles se font un gros câlin. Amy a retrouvé le sourire et décide, pour remercier Anna, de lui dessiner un superbe escargot paillette. Retrouvez Amy et l'escargot paillette en version papier sur la boutique lapetitefabriquedelivres.fr.